Bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comment planter une pousse de vanillé. C'est très simple. Alors, vous avez vu ma vidéo hier, comment faire une bouture de vanillé dans de l'eau. Un vanillé qui est cassé, vous récupérez sa tige, vous la mettez dans de l'eau pendant une semaine et après, on va le planter. Jingle. Alors, comment planter un vanillé? Le saviez-vous que le vanillé est le seul orchidée qui va produire un fruit? Et cette orchidée va pousser dans la terre et pas dans un substrat. Je vais vous le montrer. Hop. Comme vous voyez, comme celui-ci. Ça, c'est un substrat à orchidée. Ça ne convient pas au vanillé. Demain, vous allez avoir une nouvelle vidéo sur le monde de la vanille et un vanillé qui provient du Brésil, le vanillé de Bahia. Mais maintenant, je vais vous montrer comment planter un vanillé. C'est très simple. Tout d'abord, vous prenez de la terre. 50% de terre, 50% de marc de café. Je vais mettre par contre au-dessus 100% de marc de café. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette vidéo, je l'ai un peu, pas truquée, mais il y a eu des fortes pluies ce matin à Belo Horizonte, donc j'ai descendu mon pot pour que la terre soit pleine d'eau et, comme vous le savez, retirer les bulles d'air, car ça peut tuer une plante. Alors, le pot qu'il vous faut pour planter un vanillé. Moi, je vous conseille d'utiliser un pot en argile d'environ 20 cm de diamètre, comme vous l'avez ici. Le mélange de terre, 50-50. 50% de terre, 50% de marc de café. La marc de café, c'est idéal. Pourquoi? Car c'est très riche en nutriments pour le vanillé et surtout, c'est très écologique. Pas besoin d'acheter du terreau, vous l'avez directement à la maison. Allez, on est parti. Donc, comme vous le voyez, je vais vous le montrer ici. Voici mon pot qui est bien rempli de terre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trou au milieu. Je vais mettre ma pousse de vanillé. Alors, je vais le mettre, vous prenez votre doigt, vous mettez à peu près un doigt à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et vous tassez bien. Alors, le tuteur, par contre, je vais le mettre après. Maintenant, je rajoute au-dessus mon engrais 100% naturel qui est ma marc de café. Maintenant, vous tassez très bien. Vous retirez bien sûr l'ensemble de la terre que vous avez pu mettre sur les feuilles. Voilà, comme ceci. Maintenant, on rajoute un peu d'eau. Vous noyez votre pot si vous n'avez pas préalablement fait comme moi, c'est-à-dire mettre 80% du pot avec de la terre et la laisser sous une pluie battante pour que celle-ci se gorge d'eau et bien sûr, comme je vous l'ai dit, enlever les bulles d'air. Alors, ici, vous voyez que vous avez la racine encore. Alors, celle-ci, je vais la mouiller tous les jours pour que celle-ci ne meure pas. D'ici 7 jours, je vais rajouter un tuteur, un bambou qui va faire pratiquement 1,50 m de haut et je vais l'attacher dessus. Les premiers jours, la vanille n'a pas besoin de tuteur. Si vous souhaitez mettre un tuteur tout de suite, vous le pouvez. Moi, je ne vais pas le mettre maintenant car j'en ai pas un sous la main, tout simplement.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des cailloux au-dessus pour que la terre ne perde pas son humidité. Allez, on est parti. Alors, le vanillé, c'est très bien pour la décoration. Et personnellement, j'ai pris des pierres d'une magnifique couleur blanche, comme vous le voyez, que je vais mettre tout autour. Alors, je laisse bien sûr la place pour rajouter mon tuteur. Et demain, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur la vanille, comment mettre un tuteur, et chaque semaine, une vidéo comment évolue mon pied de vanillé. Et en même temps, les cailloux, ça permet de bien tasser. Et voilà, le vanillé est planté. Et regardez, si ça ne fait pas une belle plante d'intérieur et de décoration. Maintenant, je vais la mettre à l'endroit où je souhaite que cette petite merveille grandisse. Et chaque semaine, vous allez avoir une vidéo pour vous montrer comment le pied de vanille grandisse. Idéalement, un pied de vanille a besoin d'une température de 25 degrés en moyenne et d'un taux d'humidité entre 70 et 90% tout au long de l'année. Mais le pied de vanillé peut résister à certaines sécheresses. Ça, il faut le savoir, mais elle ne doit pas être extrême. Vous demandez aussi pourquoi mon orchidée n'a plus de fleurs et pourquoi ma rose du désert s'est fait déplumer. C'est que chaque année, à la même époque, mes plantes se déplument. Donc, mon orchidée, j'ai réussi à avoir pratiquement, je ne vais pas vous mentir, pratiquement 4 floraisons depuis que je l'ai acheté l'année dernière. C'est-à-dire que ici, la plante va refleurir. Et vous allez voir d'ici quelques semaines, on va dire des fleurs qui vont éclore. Car j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourgeons. Et une nouvelle hampe qui monte. Alors ça, vous avez des vidéos sur le monde des orchidées et chaque semaine, je vais vous faire une vidéo sur le monde des plantes, car j'aime bien les plantes. En plus d'être un spécialiste de la vanille, je suis un amateur de plantes et chez moi, j'ai des cacaoyers, j'ai des citronniers. J'ai beaucoup de plantes dans mon appartement. Voilà, allez, à bientôt.